Mon frère a tant fait pour vous, les filles, et c'est comme ça que vous le récompensez? Tu as pensé que tout comme ta sœur a trompé Jay, tu allais me faire le même coup? Descends, je vais te montrer. Jiggyasa, qu'est-ce qui se passe ici? Regarde, Jay, ce que ta femme et ta belle-sœur font dans cette maison. Aujourd'hui, Jay va savoir toute la vérité. Tout le monde croit que je suis méchante. Juge par toi-même. Tu dois prendre une décision maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, Jiggyasa? Mais je n'ai rien fait de mal, je vous assure. Tais-toi! Cesse de pleurer, hypocrite! Toi, tu es capable de tolérer ces 3 filles. Mais Jiggyasa ne pourra jamais pardonner leur trahison. Demande à cette fille ce qu'elle faisait seule dans la chambre de Sahil. Je vous dis que je n'ai rien fait! Tais-toi! Mon fils est tellement naïf qu'il croit tout ce qu'elles disent. Mais il ne connaît pas ce genre de fille. Elle essayait de le séduire. Ce que tu dis n'est pas vrai, maman. Je te l'ai déjà dit. Quand ta mère parle, tu ne dois pas l'interrompre. S'il y avait des gens avisés dans cette maison, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ça suffit, Jiggyasa! Il y a une femme qui se fait payer pour coucher avec quelqu'un. Et il y a une autre qui met un prix pour épouser quelqu'un. Tu as initié tes sœurs dans cette profession également? Très bien. Tu n'as qu'à dire combien d'argent tu veux, je suis prêt à payer. Au lieu de pousser tes sœurs à faire cela, ou de détourner l'argent de l'entreprise, tu aurais dû me le demander. Au moins, j'en aurais pas à voir ton visage. J'étais vraiment un imbécile. Je me suis dit que c'est Pia qui souffrirait si je te gardais ici et te torturais. Mais pourquoi es-tu resté ici? Pour de l'argent? Pour rembourser tes dettes envers moi? Ne t'inquiète pas pour cela, Bani. J'ai déjà beaucoup d'argent. Combien en veux-tu? 10 millions? 20 millions? Combien veux-tu pour que tu sortes de ma vie et de ma maison pour toujours? Dis-le-moi! Vous n'avez pas le droit de porter une telle accusation sur mes sœurs et sur moi. Oh, vraiment? Alors explique-moi ce que ta sœur faisait avec Sahil dans sa chambre. Monsieur Walia, je vous jure... Toi, tu la fermes! Dis, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est exactement pour la même raison que tu avais envoyé Pia à moi, n'est-ce pas? Ton premier plan a échoué, parce que Pia s'est enfuie. Pour un moment, j'ai pensé que tu n'étais pas impliqué dans tout cela. Que tu étais une fille innocente, et que tu étais allé à la maison de ta sœur pour une prière à la mémoire de ta mère. Comment aurais-je pu savoir qu'après avoir retiré de l'argent de mon compte, tu étais allé voir tes sœurs pour te vanter d'être très riche? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Tu veux assurer l'avenir de tes sœurs avec mon argent, c'est bien ça? Très bien. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Voilà! Au lieu de 10 millions, je te donne 20 millions de roupies. Tu pourras facilement me rembourser mon argent avec ça. Et puis, tu sais quoi? Je vais rendre cet accord encore plus avantageux pour toi. J'annule tes dettes envers moi. Et je te donne ce chèque également. Tu n'as qu'à signer les papiers de divorce et de quitter ma maison pour toujours! Je ne sais pas ce que vous êtes en train de raconter, monsieur Walia. Mais aujourd'hui, vous venez d'insulter l'honneur d'une femme. En ce qui concerne mes sœurs, n'osez même pas imaginer une chose pareille. Une chose aussi odieuse ne devrait jamais être prononcée. Voilà votre chèque. Si vous trouvez ne serait-ce qu'un centime de cet argent sur mon compte,
Alors moi, je ne m'appelle plus Bani. Pourquoi parles-tu de banque? Tu as bien pris l'argent, n'est-ce pas? On ne dépose pas l'argent volé sur son compte dans Je une n'ai banque. jamais volé cet argent, monsieur Walia. Je n'ai que faire de votre argent. Je peux vous promettre une chose. Je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Même si je dois y passer toute ma vie. Vous aurez chaque centime de votre argent. Mais vous, en revanche, vous devez reprendre chaque insulte que vous avez adressée à mes sœurs. Si gratuitement. Mes sœurs sont ma fierté, monsieur Walia. Je pourrais me sacrifier pour elles. Et je ne permettrai à personne de dire quoi que ce soit contre elles. Mon père n'était certes pas un homme riche. Mais il a toujours été là à protéger la réputation de notre famille. Pia ne fait plus partie de votre vie, monsieur Walia. Mais moi, je suis restée ici parce que... je savais que j'avais une dette envers vous. Et que si je ne vous remboursais pas, vous nous créeriez des problèmes. Elle est maintenant une femme mariée. Et je veux qu'elle soit heureuse. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur Walia. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, monsieur Walia? Vous avez envoyé Pushkar en prison. Vous m'avez moi-même envoyé en prison. Et malgré cela, je suis restée. Parce que je le savais. Qu'en me torturant, vous, de votre côté, vous iriez mieux. Et votre plaisir, qu'il soit sadique ou pas, allait alléger notre dette envers vous. Monsieur Walia, je ne vous ai pas quitté en dépit de vos insultes et de votre indifférence. Parce que je savais bien que... vous vous sentez mieux quand vous me faites souffrir. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre votre douleur. Mais vous vous êtes mis en tête que je suis restée ici pour voler votre argent. Désolée. Mais là, j'ai décidé de quitter votre maison. Je quitte votre vie, je quitte votre entreprise, et je quitte aussi votre monde tellement empli de haine, monsieur Walia. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Swasti na Indro Vridashavaha, Swasti na Pukha Vishwavedaha, Swasti na Staricho Arishtanemi, Swasti no Brihaspati Dadatu, Shantakaram Bhujakashayanam, Swasti Suresham, Vishwadaram Gaganasadrisham, Vegavarnam Shubhangam, Lakshmikantam Kamalaнаянam Yogi Vidyanagamyam. Jay, pour la première fois de ta vie, tu as insulté une femme. Et dans une maison où une femme n'est pas respectée, la bonne fortune ne réside pas. N'insistez pas, oncle Aditya. Personne ici ne peut comprendre ce que vous dites. Tu vas rester planté là? Tu ne vas pas dire bonjour à Massi? Je suis venue que pour toi. Viens dans mes bras, mon fils. Que Dieu te bénisse. Oh, mais là, tu es de retour. Voyons qui est là, Bidji. Oh, c'est bien que tu sois ici. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Viens, on va s'asseoir, Ipa. Bien sûr. Viens Viens t'asseoir près de t'asseoir. moi. Toi aussi, viens. Viens. Assieds-toi. Laisse-moi te regarder, mon fils.
Mais Massi, pourquoi est-ce que vous pleurez? Nous sommes ici tous avec vous. C'est très bien que vous soyez ici. Si vous pouviez savoir combien vous me manquiez. Je sais tout, Jay. Merci, vous étiez censé venir la semaine prochaine. Oui, c'était initialement prévu. Mais après avoir vu la photo de ma belle-fille, je n'ai pas pu m'en empêcher. Appelle ma belle-fille, je veux lui parler. Vas-y, qu'attends-tu? Mais que se passe-t-il? Pourquoi personne ne me répond? Mais dites quelque chose! Dépêche-toi, Digassa! Dis à ma belle-fille de venir tout de suite. Bunny? Je suis venue que pour la rencontrer. Appelle-la! En fait, Bunny est allée chez elle, à Montabou. Comment est-ce possible? Moi, je suis venue ici pour la voir, et elle s'est rendue chez ses parents? Je ne veux rien entendre. Dis-lui de venir. Je vais rester ici que pour 2 semaines. Ensuite, je vais en pèlerinage avec les gens de mon village. Je ne veux rien savoir. Appelle-la, appelle-la. Oui, merci, c'est ce que je voulais dire. Si nous l'informons maintenant, ça va sûrement lui prendre un jour pour qu'elle revienne de Montabou. Écoute, Billo, tu dois être fatigué. Va te reposer. On parlera de tout ça plus tard. Vas-y, on y va. Viens, Bidji. Écoute, Jigassa. Téléphone à ma belle-fille et dis-lui de venir. Bien sûr. Tu pourras faire ça plus tard, tu parles trop. Billo, tu as une très mauvaise habitude. Tu ne fais que parler. Jigassa, pourquoi as-tu trouvé nécessaire de mentir à Massi à propos de Bunny? Qu'aurais-je pu dire d'autre? Te rends-tu compte, Jay? Elle t'aime plus que tout au monde. Qu'aurais-je pu inventer? Je lui ai dit ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai pu contrôler la situation aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Jigassa, tu sais très bien que Massi représente tout pour moi. J'aime tellement Massi, et je la respecte comme ma mère. Mais je n'ai jamais eu le courage de lui mentir. Mais comment vais-je lui révéler la vérité? Je ne pourrai jamais le faire. Et si tu as des informations les concernant, tu n'as qu'à m'appeler, sans perdre un instant, tu as compris? Aditya, écoute-moi. Je te rappellerai plus tard. Aditya, depuis que Billo est rentrée, elle ne demande qu'une chose. Elle demande comment est Bunny, comment est sa nature. Que dois-je lui dire? Je me demande comment elle va réagir quand elle apprendra la vérité. Bunny et sa sœur ont quitté la maison en pleine nuit. Dieu seul sait où elles sont. Bunny, où est-ce qu'on va aller maintenant? Nous rentrons à Montabou, Rano. À Montabou? Oui, Rano. Il n'y a plus rien qui nous retient ici dans cette ville. Cette ville n'est pas faite pour nous. Bunny, il ne nous reste plus rien à Montabou. Tu t'en souviens? Quand nous sommes venus ici pour la première fois, tout le monde nous disait que nous étions des filles d'une petite ville. C'est vrai, Rano. Nous sommes des filles d'une petite ville. Les grandes villes ne sont pas faites pour nous. Nous sommes bien dans notre petite ville. Celle-là même qui nous a vu grandir toutes les trois. Tu vas compléter tes études à Montabou. Je serai avec toi.
Mais dis, Bani. Est-ce qu'avant de partir, on pourrait au moins voir Pia? Non, Rano. La vie de Pia s'est stabilisée après beaucoup de problèmes. Pia a dû faire face à des situations bien pires que nous. Elle va vivre heureuse à côté de Pushkar. Rano, si nous mettons Pia au courant, elle ne nous laissera jamais quitter cette ville. Mais nous devons impérativement la quitter. Taxi! Qu'est-ce qui se passe? Pushkar, il est beaucoup trop tard. Peut-être que Bani dort déjà. Tu devrais aller te coucher toi aussi. Il se fait tard. Tu pourras parler à Bani demain. Tu sais, Pushkar, Tony le majordome nous avait dit quelque chose à propos de la pluie. Il disait qu'à Mumbai, durant la période des pluies, le bonheur venait frapper à notre porte. Je suis sûr que l'avenir ne vous réserve que des bonnes choses. À toi et tes sœurs. Oui, madame? Nous voulons des billets pour Montabou, s'il vous plaît. Pour le prochain train. Le dernier train est déjà parti, malheureusement. Le prochain est prévu pour 15h30 demain. Très bien alors, nous réservons. Votre nom? Bani Walia. Bani Walia. 1 minute. Bani Dixit. Désolé, madame, les billets sont déjà imprimés. Très bien. Ajoutez un autre nom, s'il vous plaît. Rano Dixit. Où est-ce qu'on va passer la nuit? Il ne faut pas que tu t'inquiètes, Rano. Nous allons nous trouver un hôtel ou une auberge. Entrez. Mais... c'est Marcy. Est-ce que vous allez bien maintenant? Oui, tout va très bien. Mais c'est mon fils qui n'a pas l'air d'aller. Je n'ai rien compris. Tu as tellement grandi que tu as tout oublié? Ça fait déjà plusieurs heures que je suis ici. Et tu ne m'as même pas demandé si je t'ai apporté des beignets au sucre dont tu raffoles. Petit, tu ne pouvais t'en passer. Mais moi, je n'ai pas oublié. Comment oublier ce qui fait plaisir à mon fils? Regarde. Je t'ai moi-même préparé ces beignets. Prends-en. Il a suffi d'un seul beignet pour amener le sourire sur le visage de mon fils. Que ce sourire soit toujours sur ton visage. Merci, Marcy. Qu'est-ce que tu cherchais dans le placard? Eh bien, c'est... C'est ça que tu voulais, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que cela signifie?
Un seul oreiller sur le lit et un autre par terre sur le tapis. Et c'est quoi ça? Un cadre avec ta photo uniquement? Pourquoi ma belle-fille n'est pas sur la photo? Peux-tu m'expliquer, Jay? Quelle sorte de chambre c'est? Il n'y a ni la photo de ma belle-fille, ni le tintement de ses bracelets, et je ne sens même pas sa présence. Qu'est-ce qui ne va pas, Jay? Eh bien, vous savez... Donc c'est ça. Tu t'es disputé avec elle. Non, Massy, tel n'est pas le cas. Je sais, Jay. Personne ne peut se fâcher contre toi. C'est impossible que ma belle-fille et toi vous vous disputiez. S'il vous plaît, Massy, il ne faut surtout pas vous inquiéter. Tout va très bien ici. Et maintenant, il se fait tard. Vous devez aller vous coucher. Je vais me coucher. Mais toi, ne reste pas devant la télé. Va te coucher. Bien, bonne nuit. Bonne nuit, Massy. Bidji? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Est-ce que tu ne te sens pas bien? Il me semble que tu n'as pas dormi. En fait, tu sais... Je sais, tu as passé la nuit à regarder tes films. Les vieilles habitudes ne nous quittent pas si facilement. N'ai-je pas raison? Est-ce que tu reviens du temple? J'allais justement au temple, alors j'ai pensé que tu pourrais m'accompagner. Mais comme tu n'as pas l'air très bien, tu devrais te reposer. Aussitôt que ma belle-fille sera là, elle m'accompagnera au temple tous les jours. Mais aujourd'hui, je vais y aller seule. Prends soin de toi. Allô? Allô? Aditya? Tu as des nouvelles de Bani et de Rano? Non, maman. Je n'ai aucune nouvelle. J'ai cherché dans les gares ferroviaires, les aéroports, les stations de taxi, mais toujours pas de nouvelles. Je me demande ce que Dieu veut. Dieu sait où sont les filles et dans quel état. J'espère qu'elles ne se perdent pas dans cette ville. Va les chercher, Aditya, retrouve-les. Ne t'inquiète pas, maman. Je fais de mon mieux. Je te rappellerai dès que je reçois des nouvelles. Ne te fais pas de soucis, maman. Très bien, mon fils. À quoi penses-tu, Jai? Tu t'inquiètes à propos de ce que tu vas dire à Bilomassi? Tu aurais dû y penser avant de chasser ces deux pauvres filles Bani et Rano de cette maison sous le coup de la colère. De quoi les as-tu encore accusées? Que Bani et ses sœurs te trahissaient pour te soutirer de l'argent? Bani aurait pu retirer 1 million de roupies de ton compte quand elle le souhaitait. Étant ton épouse, elle aurait retiré n'importe quelle somme de ton compte. Tu ne connais même pas le montant de tes comptes en banque. Et si elle avait demandé le divorce, tu aurais dû lui donner 50 à 60 millions. Qu'est-ce que tu croyais, Aditya? Que je n'avais pas de raison valable? Eh bien, j'avais la raison et la preuve aussi. Les preuves peuvent être fabriquées. Les raisons peuvent être créées. Mais on ne peut pas arriver à une décision sans connaître toute la vérité sur l'affaire. Tu avais l'habitude de dire que rien qu'en regardant dans les yeux d'une personne, tu étais capable de lire dans son cœur. Dis-moi la vérité, Jai. As-tu réellement vu la cupidité dans les yeux de Bani? Malheureusement, je dois admettre aujourd'hui que toi qui soutenais toujours la vérité, tu l'as bel et bien trahi. L'intégrité que tu as vue dans les yeux de ces deux sœurs, tu les as ignorées et tu les as jetées hors de la maison. Parce que Pia a fait une erreur. Tu es amoureux de Pia, Jai. Et on dit souvent que l'amour est aveugle ainsi que l'amoureux. Pas seulement pour l'amour de Pia. Tu as aussi été aveuglé par l'intégrité de Bani. Pia t'a trompé en dépit du fait que tu étais fou amoureux d'elle. Mais qu'en est-il de Bani? Quelle a été son erreur?
Tu ne l'as même pas réalisé dans ta folie. Aujourd'hui, je voudrais te dire une autre chose. Contrairement au passé, tu n'as plus le courage de regarder la vérité en face. Je ne veux pas entendre tout cela, Aditya. Je vais de ce pas tout raconter à Massi. Jay, tu es capable de faire n'importe quoi. Tu peux aller tout avouer à Massi. Mais qu'est-ce que tu vas aller lui avouer? La vérité que toi, tu crois être vraie? Ou celle qui en est effectivement? Quoi qu'il en soit, je suis venu te prévenir personnellement que tu as très peu de temps. Il faut que tu prennes une décision rapidement. Va chercher les vêtements à la blanchisserie. Je t'attendrai ici après la prière. Allô? Jay, c'est Jigyasa à l'appareil. Tu sais, Bilo Massi? Que lui est-il arrivé? J'espère que tu ne lui as pas tout raconté à propos de Bani. Non, je t'assure, Jay, je ne lui ai rien dit. Ce qui m'inquiète, c'est que Marcy est allée au temple ce matin et n'est pas encore rentrée. Jigyasa, quand vas-tu commencer à te servir de ta petite cervelle? Pourquoi tu l'as laissée partir toute seule? Elle vient d'arriver dans cette ville, elle peut s'égarer facilement. Mais non, Jay, crois-moi, je n'étais pas au courant. Ce n'est que lorsque maman en a parlé que je l'ai appris. À quel temple s'est-elle rendue? Eh bien, Massi est allée au temple qui se trouve en ville. Au temple qui se trouve dans la ville? Il y a tant de personnes dans la maison. Alors comment a-t-elle pu aller au temple toute seule? Tu dois avoir honte, Jigyasa. Je me rends au temple tout de suite. Très bien, Jay, vas-y. Je me mets en route également. Excusez-moi. C'est la photo de notre Massi. Elle est venue au temple ce matin. Est-ce que vous l'avez vue? Elle était ici il y a quelques instants. Elle y était. Merci. Elle s'est blessée parce qu'elle est tombée dans les escaliers. Elle a été transportée à l'hôpital le plus proche. Alors, t'as des nouvelles? Oui, le marchand de fleurs a dit que Massi a trébuché et s'est blessé. Excusez-moi. Une vieille dame a été amenée ici d'urgence du temple. Bilo Massi, je veux dire, elle s'appelle Shobna Sharma. Effectivement, une telle personne a été admise ici. Où est-elle? Salle 212, de ce côté. Merci. Marcy? Madame, est-ce que ma tante va bien? Oui, elle va parfaitement bien. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que des blessures superficielles. Merci. Massi, vous n'auriez pas dû voyager seul. Nous sommes tous ici. Toi aussi, tu te mets à me mentir. Pardon? Qu'est-ce que vous m'aviez raconté à propos de ma belle-fille? J'allais justement vous dire... Qu'est-ce que tu étais sur le point de me dire à propos de ma belle-fille? Qu'elle est revenue de chez ses parents? Je suis au courant de tout. Parle. Bani? Tu pourrais venir?
Bani, approche ma fille. Qu'elle est ravissante, ma belle-fille. Si gentille. Qu'est-ce que tu allais me raconter? Que Bani est rentrée de mon tabou? Quand j'ai fait un malaise au temple, c'est elle qui est venue pour m'aider. Reposez-vous un peu. Je vais voir le médecin. Je reviens tout de suite. Massi, reposez-vous maintenant. Je dois y aller. Bani, assieds-toi ici. Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que Jay est heureux avec toi? Je ne sais pas, ma fille. Depuis que je suis arrivée, je ne vois que la tristesse sur son visage. Il n'a pas l'air d'être à son aise. Je veux te dire, Bani, qu'il est obstiné depuis son enfance. Il fait toujours ce qu'il veut. Et en plus, il n'a jamais vécu des moments difficiles. Bani, je veux que tu me fasses une promesse. Veille à ce que mon fils soit toujours heureux. Ne vous faites surtout pas de soucis, Massi. Je vais faire tout mon possible pour qu'il n'ait rien à me reprocher. Maintenant, reposez-vous et portez-vous bien. D'accord. Je souhaitais sincèrement que tu ne reviennes jamais ici. Mais c'est bien que tu sois venu. Massi est comme une mère pour moi. Et je peux tout faire pour Vous elle. vous trompez sur toute la ligne, monsieur Walia. Je ne suis pas revenue. Ce n'est pas à cause de vous que je suis là. C'est mon sens de l'humanité qui m'a ramenée. Je suis ici uniquement pour cette personne qui me considère comme sa belle-fille. Ça ne sert à rien que vous vous fassiez de fausses idées. Je ne vais rester ici seulement jusqu'à ce que Massi guérisse. Voilà, toutes les formalités sont faites. Merci, monsieur. Bani? Bani? Est-ce que tu sais, Bani, que Dieu alloue la douleur à sa façon? C'est celui qui a de la compassion pour les autres qui est destiné à souffrir le plus. Je sais que tu passes par des moments très difficiles. Puis-je te dire une chose? Que les autres croient ou non en toi, moi je te fais confiance. Et personne ne peut faire de tort à ceux qui soutiennent la vérité. Tu n'as rien perdu, Bani, rien. Avec le temps, ceux qui t'ont fait du tort vont enfin réaliser à quel point c'est mal. Maintenant, est-ce que je peux avoir un petit sourire sur le visage de ma Bani? Voilà, garde toujours ce sourire, hein? Dis-moi où est Rano. Mon oncle, Rano est parti vivre chez Pia. Est-ce que tu sais que ma mère et moi sommes très inquiets pour vous depuis hier? Je vous ai cherché dans toute la ville. Mon oncle, je le sais très bien. Il n'y a personne ici à part grand-mère et vous qui peuvent nous comprendre. Tu sais, Bani, s'il y a toujours de la bonté dans ce monde, c'est parce qu'il y a encore des gens qui se comprennent les uns les autres. Mais je me demande encore comment tu as rencontré Massi. Avant de quitter cette ville, Rano et moi sommes allés au temple pour prier la déesse et prendre sa bénédiction. Mais vous savez, quand nous sommes arrivés là-bas, c'est là que j'ai vu Massi qui...
Que lui est-il Il faut arrivé? qu'elle soit hospitalisée immédiatement. Je vous en prie, aidez-la, s'il vous plaît. Massy, s'il vous plaît, relevez-vous. Massy, ça va? Faites attention. Massy, doucement. Faites attention, Massy. Massy. Massy, ne vous inquiétez pas. Toi? C'est toi, Bunny? Je ne pourrai pas marcher. Ça me fait très mal. Très très mal. Massy, ne vous inquiétez pas. Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite. Rano, dépêche-toi, va appeler un taxi. Oui, Bunny. Surtout marchez doucement, doucement. Ma tante, aidez-la à s'asseoir. Rano, je vais l'accompagner à l'hôpital. Toi, tu vas aller chez Pia. Non, Bunny, je vais t'accompagner. Fais ce que je t'ai dit, Rano. Je vais aller avec elle. Toi, tu vas chez Pia, d'accord? À tout à l'heure. Vous savez, mon oncle, Massy m'a tout de suite reconnu ce jour-là dans le temple. Elle m'a dit que grand-mère lui avait envoyé ma photo. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour le bien, Bunny. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cette rencontre? Nul ne peut le savoir. Docteur, je ne veux pas rester à l'hôpital. Essayez de me comprendre. Ma belle-fille est rentrée à la maison. Et en sa compagnie, je vais me rétablir très vite. Massy, le médecin vous a conseillé de... Écoute, Jigyasa, je te dis que je vais très bien maintenant. Écoutez, docteur. De toutes les façons, si je rentre à la maison, ma belle-fille ne me laissera pas faire quoi que ce soit. Donc je vais vite récupérer. Et comme vous pouvez le constater, je me sens déjà mieux. Et je vous assure qu'une fois rentrée, je vais me rétablir complètement. Très bien. Ce sera comme vous le voulez. Je vais compléter les formalités. Mais vous aurez à prendre bien soin d'elle. Très bien. Jay, je voulais te dire quelque chose. Quand je suis arrivée dans cette maison, on n'avait fait aucun rituel. Maintenant, je suis venue dans cette maison avec ma belle-fille. Donc, je veux que ma belle-fille aille d'abord au temple pour faire la vénération. Et qu'elle prie pour la paix et le bonheur de cette maison. Tu es d'accord, n'est-ce pas, Bunny? Oui, Massy. Dieu, dans sa bonté, a créé ce monde. Le plus grand bonheur se trouve dans la vénération de Dieu. Allons-y. Très bien. Jay, tu dois nous accompagner. C'est important que tu viennes. Jigyasa? Elle a eu un appel très important et elle est partie. Comme tu sais, Jay, je n'ai pas pu venir pour assister à votre mariage comme j'étais souffrante. Et après, je devais partir en pèlerinage. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me procurer ces chaînes en or pour vous deux. Et je suis là grâce à sa bénédiction. Tenez, vous allez vous offrir ces chaînes. Jay à Bunny et Bunny à Jay.
see